Radio Fréquence Méditerranée. Il est 19. Le sport avec un grand S, c'est sur Fréquence Méditerranée. 100% sport, c'est le rendez-vous des sportifs, mais pas que. Résultats locaux, nationaux et internationaux décryptés par les journalistes de Fréquence Méditerranée. Football, basket, tennis, Formule 1, cyclisme, rugby, tout le sport dans 100% sport. 100% sport. Analyse, débat, invités, une émission 100% interactive à suivre sur la FM, le DAB+, le web, nos applications smartphones Android et iPhone et en vidéo sur nos réseaux sociaux Facebook, Twitch et YouTube. 19h-20h, le sport avec un grand S, connecte-toi et rejoins-nous. 100% sport, la seule émission sportive mentonnaise. 100% sport, c'est tout de suite. Allez, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. J'avais ouvert les micros un peu trop tôt, donc vous avez pu entendre notre invité tousser, c'est du vrai direct. Bonsoir à tous, très content de vous retrouver pour notre émission 100% sport avec une première partie avec des invités ce soir. Et pour démarrer cette émission, je vous avais prévu un petit titre, c'est toi qui m'y as fait penser d'ailleurs. Moi je traîne dans le désert depuis plus de 28 jours. On va parler de désert pour démarrer cette émission, effectivement, avec nos Moi je pensais à où sont passées les gazelles. Ah, on va le trouver. Il y avait une chanson comme ça aussi. Hein. On va le trouver avant la fin de notre interview. Avec moi ce soir, Florence Mamone, que vous commencez à connaître, mandataire en immobilier chez IAD, partenaire aussi de la radio, ma chère Florence. Je te remercie d'être là. Merci à toi. Avec nous Frédéric. Frédéric, c'est Anaïta, chef d'entreprise Institut de beauté Anaïta. Bonsoir Frédéric. Bonsoir. Elles sont souriantes, ah, j'adore ça, elles sont prêtes. Et puis bien sûr Eugénie, chef d'entreprise en coiffure beauté. À Menton. Et à Menton, et je vois, ça s'appelle coiffure beauté. Oui. D'accord, ok, non, je crois que c'était coiffure et beauté. Ils vont venir nous parler ce soir de sport. Elles vont faire du sport, les filles, elles vont faire du sport. Elles vont faire du sport, elles vont faire le trek des gazelles, le trekking des gazelles. C'est ça que vous êtes venu nous présenter. Le trek des gazelles, oui. Alors, ça va se passer du 11 au 14 novembre, c'est tout près, là, ça arrive. On va demander à nos invités, ceux qui sont parlés un petit peu moins fort parce qu'on vous entend dans les micros, mon cher. Voilà, donc on a du monde, on a les chroniqueurs qui sont avec nous tout à l'heure pour prendre le relais. Le trek des gazelles qui va se passer au Maroc, ça va se passer comment? Qu'est-ce que c'est? Racontez-nous ce que c'est que le trek des gazelles. Donnez-nous envie d'y aller. Alors, il y a un événement qui est connu mondialement, c'est le Rallye Aïcha des gazelles. Donc, c'est une organisation événementielle sportive. On avait reçu déjà un équipage ici pour les gazelles. Alors, pour le Rallye Aïcha. Le Rallye Aïcha, c'est en 4x4, tu pars 3 semaines dans le désert. Voilà. Là, c'est un nouveau concept depuis 4 ans, on l'a dit, c'est ça? Depuis 2020. 2020. Avec les mêmes organisateurs? Oui, Mayanga qui organise ça. Et donc là, c'est du trek, donc c'est à pied. Le but, c'est de marcher sur 4 jours. Une moyenne de 20 km par jour dans le sud marocain. Donc ça peut être de la dune, ça peut être du sentier, ça peut être un peu de montagne. Hein. Donc c'est de la marche, vous courez pas? C'est de la marche. De la marche. Comme on dit, on se répète et on espère que ça va se passer comme ça là-bas. 20 km par jour, c'est pas ça qui nous fait peur. Vous avez appris la chanson? Ouais, le marcher dans le désert. Ça use. 20 km. Voilà. Mais avant de partir marcher, le soir, l'organisation nous remet des cartes que Frédéric a devant elle. Alors vous allez nous montrer, le point de départ, il est de où? Déjà, la ville de départ. Il est à Merzouga. Merzouga, ça se situe. C'est le sud du Maroc. C'est le début du désert. D'accord. Là, vous allez vraiment partir dans le désert? On part de là parce qu'on est dans un bivouac. Donc le dimanche soir, le 10 novembre, on nous amène sur le bivouac. On nous prend nos téléphones. Ça, c'est important. Ouais. On n'aura plus de réseau, on n'aura plus... Ça, il va falloir dire ça aux enfants. On n'aura plus Radio Fréquence Méditerranée, on ne sera pas connecté. Ça, c'est dommage. Vous allez dire aux enfants, vous avez vu, on nous a enlevé nos téléphones. On nous prend nos téléphones, on nous prend tout ce qui est électronique. C'est-à-dire que là-bas, on n'a pas de montre connectée, on n'a pas de GPS, on n'a rien, et on doit trouver des balises dans le désert. Une montre normale, c'est valable. Oui, mais ça ne sert à rien. Mais c'est un bivouac général ou c'est par groupe? Oui, l'heure. Là-bas, l'heure, c'est le soleil, en fait. D'accord. On se repère comme ça. C'est par exemple, il fait nuit que vous n'avez pas trouvé la balise, c'est foutu? Je pense qu'on va venir nous chercher. D'accord. C'est très, très bien encadré. Hein. On a dans un sac à dos sur les 3, il y a une balise, un track. Un traceur. Ils savent où on est. Voilà. Donc, le point de départ, tu as dit la ville, on va le rappeler, Merzouga. Et point d'arrivée? En fait, on a un bivouac à Merzouga. Et on fait comme un trèfle en fait. Hein. On marche sur 4 jours, donc on fait une feuille par jour si tu veux. On part le matin, on revient au bivouac le soir. Voilà. Alors le but, on a expliqué, c'est d'aller, si j'ai bien compris, de trouver des balises. C'est ça. Qui va l'expliquer?
Eugénie. Allez, Eugénie. Alors oui, il faut trouver des valises. Dans le micro, Eugénie, des si balises, possible. pardon. On n'a pas l'habitude, c'est normal. Avec la règle de CRA et le compas de visée. En fait, c'est ça. Alors, regarde. montrez-nous parce voilà, que avec quoi vous personne ne allez connaît. partir. Voilà, donc ça, c'est c'est un compas de l'objet visée. que tu es en train de monter. C'est un compas de visée. Voilà. Parce D'accord. qu'avec ça, on doit mesurer notre cap. On marche au cap. Donc, D'accord. on a un cap à définir. En fin de compte, vous allez faire ce que tout le monde faisait avant d'avoir des GPS. Avant, quoi. Tout à fait. Avant On a de- une boussole, Voilà, on a une ça. boussole. Et Voilà. notre La rapport- règle de CRA. Ouais. Voilà. C'est ça. La règle, ça s'appelle une règle de CRA. Un rapporteur breton. Il y a plusieurs noms. D'accord, hein. c'est ce que La j'ai- règle magique aussi. Ouais. Parce qu'elle peut nous sauver. D'accord. C'est du vécu. Vous en avez des rechanges au cas où? Oui, on a une chacune. D'accord. Non, on sait jamais parce que j'ai vu que c'est Ouais. du plastique qui s'affond au soleil. On a tout en triple. Moi, je veux vous donner les trucs dangereux, quoi. Je vais vous parler des trucs très dangereux, des scorpions, tout ça. Voilà, ne dis pas Voilà. ça, Fred. Voilà. Fred, je vais la motiver avant. Et voilà, mais avant tout ça, il faut faire nos Alors, calculs le soir. Voilà. Frédéric, montrez la caméra est là, Frédéric. Là. Ici, montrez un petit Caméra. peu Alors. la carte que vous allez avoir. Alors, tous les jours, donc, on va avoir Un roadbook. Alors, on le montre ici, voilà, levez-le comme ça la caméra le voit, voilà, on voit un petit roadbook. Ça c'est le roadbook, Voilà. Avec deux cartes. Une carte satellite d'accord? et une carte topographique. Carte topographique. Voilà. Ça, c'est du chinois pour vous, on est d'accord, les gars? Ah oui. Alors moi je vais vous On dire. reconnaît le Sahara, Après, je vais vous ça dire une fait la couleur anecdote du là-dessus. sable. Mais... Comment Mais je vais vous dire une anecdote là-dessus. Mais j'ai vu déjà, ça va être coincé parce qu'il vous empêche de le faire. Mais j'ai fait un truc. Bon, je laisse finir. Après, je vous raconte mon anecdote après. Je suis là pour vous. J'aurais bien aimé Alors. connaître la suite. Donc, on a sur le roadbook des points GPS, longitude, latitude, et à nous de nous repérer, de trouver ces points sur les cartes satellites et topographiques. D'accord. Alors ça, donc vous allez faire comme faisait à l'époque avec le soleil. Non, le soleil aussi. Mais non, le soleil on peut pas. C'est la nuit. Non, Tu mais, vas être les non, étoiles. non, mais le matin, le premier départ était à 7h moins le quart, je crois, donc on part tôt. Et on n'a pas, c'est pas le temps, hein, en fait, on a le temps qu'on veut. C'est le nombre de pas, le nombre de kilomètres qu'on fait dans la journée. Celle qui monte sur le podium, c'est celle qui a fait le moins de kilomètres dans la journée. D'accord. Et Pour dans le retrouver désert, tu as vite fait de te dévier parce que Ah, d'accord, si oui. tu te fais une erreur d'1 centimètre sur la carte, Ok. si Fred nous fait une erreur d'1 centimètre sur la carte et nous on l'écoute, on peut dévier. Parce que de c'est toi un qui kilomètre. fais des calculs Non. Non, Je dis, et si Fred fait une erreur, donc. Elle est il y super. en a une qui prépare sa carte Elle est le soir. super sympa. c'est Et les Fred. deux autres vérifient. C'est la faute de Fred. Parce D'accord. qu'encore ce week-end, on s'est D'accord. entraîné ce week-end, samedi après-midi avec Eugénie. On faisait nos cartes. On n'était pas du tout sur le même point. Donc on a revu, on a fait une erreur chacune notre tour. Et on se contrôle. Ah oui, effectivement, c'est toi qui as raison. C'est toi. Mais apparemment, le fait que vous soyez venu à 3, ça veut dire que vous êtes donc. C'est par des trois. groupes de 3. Ah, Des d'accord, groupes ok, de là je comprends mieux. On est Alors, 148 équipes de 3 Filles, que des filles. Que Voilà, des c'est les filles, ah ouais, gazelles, des c'est pour ça que ça gazelles. s'appelle les gazelles. Les Les gazelles, trekking des des femmes. gazelles, que des filles. Et alors, il faut savoir que donc à chaque balise déclenchée que vous avez trouvée, il y aura, parce qu'il y a un but caritatif derrière sûr, tout ça, bien c'est sûr. ça qu'il va falloir parler. mm, Donc la technique, vous venez de nous la montrer. Donc la petite anecdote, c'est que je l'ai fait un jour, moi, ça à l'armée, mais on l'a fait de nuit. Ah, D'accord. c'est moins cool. Mais j'ai triché. Ah, tu reconnais comme ça J'ai en triché. public. Parce qu'en fin de compte, quand on nous a lâchés dans la montagne, j'ai suivi le plus longtemps possible les phares du camion qui nous avait laissé et je regardais l'angle que le camion faisait à chaque Mais fois. t'es intelligent, Donc, tout du coup, simplement. j'ai fait un point entre la dernière lumière que j'ai vue et où on était et j'ai retrouvé tout seul en Mais, trichant. alors le trekking, c'est ça aussi, on nous le dit souvent, Mm. on nous l'a dit ce week-end, Ouais, ouais. c'est du bon sens. Là, on peut dire que tu as eu du bon sens. Voilà. On a quand même des coachs sportifs. Donc il n'y a aucun membre du gouvernement qui peut y aller, alors là. Ils n'ont pas de bon sens. Ça, c'est réglé. T'imagines bien que nos maris sont nos coachs. Hein. D'accord. Donc, samedi, on était à Val-de-Blore. Ils sont allés toute la journée, tout l'après-midi, nous cacher des balises, et bien cachées. Et dimanche, on devait les trouver. Et on a galéré à Val-de-Blore, c'est pas plat. Hein. Voilà. D'accord. Donc on va alors à chaque fois qu'une balise est déclenchée, il y a un don de 5 € qui va être fait au Secours populaire français. C'est ça. Ouais. Donc sur donc 148 équipages. Ouais, ouais. Donc à chaque fois il y a plusieurs balises dans Bien une sûr, journée. bien hein. sûr. Donc Donc, ça, voilà, voilà. donc c'est un joli don qui va être fait Exactement, au Secours exactement, populaire. ouais. Sachant qu'il y a des frais d'inscription. Ouais. On va en parler. Mm. Frais d'inscription, ça coûte 1 900 € par personne, Ah, quand par même. personne. Ah, c'est violent. plus hein. le voyage. J'espère qu'il y a à manger. C'est sympa à manger. Alors, ce Il don. paraît. Alors, c'est quand même c'est J'ai le dit. prix, c'est le prix à payer pour avoir quand même une Dans le micro. c'est le prix à payer Voilà. pour avoir une sécurité. Donc il y a quand même un bivouac Oui. confortable, il y a Il y a des il y médecins. a des médecins, voilà. voilà, une assistance, il y a Non mais c'est normal, oui. Je Bien veux dire, sûr. le prix salaire Paraît-il, élevé, mais derrière il y a une grosse caravane, il y a une grosse infrastructure qui va C'est vous ça, suivre. absolument. Effectivement. Ouais. Voilà. Donc c'est puis à l'arrivée, ça va être pris les dents sur vos inscriptions aussi. Donc Bien sûr, bien sûr. voilà. Mais c'est quand même
Là, on est à 3 semaines du départ et je me rends compte quand même que c'est un super gros investissement parce qu'on est quand même maman, chef d'entreprise, Bien sûr. épouse. Oui, là, oui, donc 4 jours. C'est de l'argent, hein, on est d'accord que c'est un investissement financier. Oh, je te et sens puis, commencer à avoir peur là. Ouais, un peu. Ouais, ouais. En plus, je me suis fait mal au genou, J'ai donc je me senti dis dans mince, ta voix. comment je vais faire. Et puis, quand même, on est largué dans le désert, quoi. Tout va bien se passer. Ça va aller, Flo. Alors, ouais. Je veux dire qu'il fallait peut-être y penser un petit peu avant, Ouais, parce que là, ouais, c'est un peu tard. Plus hein. reculer. En fait, J'adore. tu sais quoi, Fred a un institut de beauté. Un jour, je vais à l'institut pour un soin. Elle me dit, qu'est-ce que tu fais en novembre 2024? Donc c'était il y a un an. Donc c'est à l'initiative de Ouais, Frédéric. je lui dis, je sais pas. Elle me dit, tu veux pas faire le trek? Et moi, je lui dis oui. Bon, c'est tout. Et après, il fallait trouver une troisième. Ouais, Donc mais on toi, avait tu as- trouvé une troisième. Tu es habitué au truc un peu space Ouais, mais avec ton pas, mari. pas sans mon mari, justement. D'accord. D'habitude, Ah. je me repose sur lui, moi, je fais rien. D'accord. Ouais. Et on avait trouvé la troisième, et puis finalement, elle a dit non, j'ai des enfants petits, je me sens pas. Et puis un jour, j'écris à Eugénie pour sa fête. Bonne fête, Eugénie. Merci, Flo. Elle me répond, merci Flo. Et là, je dis, mais Eugénie, ben voilà, c'est elle, la troisième gazelle. D'accord. Ouais, puis au moins, vous serez bien coiffé Ouais, mais quand même, il n'y a pas de souci. C'est ça. Qu'est-ce que tu fais, Eugénie, en novembre 2024? Je viens avec vous. Mais alors, c'est laquelle la plus gourmande des trois là? Ah, c'est moi, ça se voit, non? Ah, non, bon, je ne serais pas permis. Quand ça même. veut rien dire. Non, parce qu'à ce moment-là, s'ils mettent un beau gâteau à chaque balise, vous êtes sûr de gagner alors. Je vais T'arriveras à la première. Ouais. Elle a un mari qui cuisine Ouais, y a super pas de bien, saucisson donc, là-bas, hein. Voilà. Ouais. D'accord. Exact. Analyse fine. Alors donc, mais par contre, donc là, c'est vraiment vous allez partir donc du 11 au 14, ça dure 4 jours, on va le rappeler. Vous faites à peu près en moyenne 20 km de marche par jour en plein désert. Minimum. Je rappelle, donc pour chercher des balises. Je rappelle aussi que chaque balise trouvée, donc sur une journée, vous savez à peu près combien de balises? C'est au choix. Voilà, c'est au choix. Entre En fait, 5 et 20. C'est toi qui vas taper tes balises. D'accord, ok. Et pour arriver donc à un point final non, puisqu'il y a 4 jours et vous revenez toujours, vous l'avez Oui. dit toujours. Merzouga. Merzouga. Mais vous allez partir beaucoup plus tôt parce que vous allez faire autre chose vous aussi. On va rappeler que vous allez partir plus tôt parce que vous avez décidé vous aussi d'aller faire des dons à votre initiative. Voilà, exact. Alors, On part le mercredi 6, Nice-Marseille en voiture. Marseille, on embarque en avion. Et quand on arrive là-bas, on a 3-4 jours tranquille. On va quand même aller se faire masser un petit peu, tranquillou. Et puis, on va faire ce qu'on avait fait au mois de mars quand on est allé repérer un peu. On va au souk et on fait le plein farine. Les donc là, œufs, vous allez l'huile. dépenser de l'argent pour eux, Ben ouais. pour aller C'est ça. distribuer à des gens C'est ça. nécessiteux là-bas au Maroc. On apporte un peu, donc c'est compliqué parce qu'on est limité à 20 kilos de bagages en soute. On est déjà chargé parce qu'on marche avec des bâtons, notre matériel, tout ça. Oui, bien sûr. Mais on amène, comme disait Eugénie, qu'est-ce que tu as préparé? Tu as amené des jouets? Qu'est-ce que tu as donné en Des jouets pour Ouais, les ouais. enfants, des feutres, Ouais. des lunettes éventuellement. des quoi. chaussures, parce qu'ils demandent des chaussures là-bas. et- Parce que vous allez passer dans des campements Ah ça, bah pendant la le course, désert hein. c'est pauvre, hein. Le désert on est allé au mois de mars, on va Oui. sous les tentes, ils ont vraiment rien quoi. Et tu leur apportes un sac de farine et des œufs, ils sont heureux quoi. Et la tenue, il y a une tenue réglementaire là-bas où chacun vient un peu comme il veut? Non, on aura un t-shirt à l'effigie Du trek. trekking. rose, on l'a sur place. D'accord. On aura 4 t-shirts, un par jour. Il y a quand même quelque chose de très important, c'est on commence à marcher le lundi 11 novembre et ça sera le jour des 20 ans d'Eugénie. Merci, Ça sera son anniversaire. Happy birthday to you. Allez, 20 ans. Merci. 20 ans. Bah oui, c'est 20 ans. Incroyable. D'accord, ok. Pourquoi tu es surpris? Je sais pas. C'est bien d'être aussi jeune Elle a- et d'avoir elle a pas des 20 ans. une passion comme ça. Pas parce que exagéré. Non, quand même. Jean-Luc, elle n'a pas 20 ans. D'accord. Adorable. Ah, mais c'est quand même gonflé de faire ça. Moi, je trouve que J'ai tout fait. c'est une grande aventure. Hein. Ouais, ça va être sympa entre filles en plus. Ouais. Non, ça va être sympa. Alors, ce qui va être le plus sympa, à mon avis aussi, c'est pour les garçons. Pourquoi? Bah, les 3 garçons, ils vont être tranquilles pendant plus d'une semaine, 10 jours à peu près. Cool, non? Je sais pas, on verra. Tu leur feras une petite interview. Il faudra les inviter pour leur demander Ouais, à notre retour, tu leur demanderas. ce qu'ils projettent pendant ces moi 10 jours. je vais appeler mon ami Philippe. Je vais lui demander qu'est-ce qu'il a prévu. Ouais, il aura prévu quelque chose. Je Bah, il sera pas loin, il vient avec nous. Hein. Mais il n'a pas le droit de nous aborder pendant 4 jours. Bon, en On est tout cas, isolés. moi, je suis content que vous soyez venu en parler ce soir parce que c'est important un petit peu je sais que tu mets pas mal d'infos sur les réseaux sociaux, mais voilà, c'est et je vais en profiter puisque tu as ce côté caritatif, toi. Je sais que ça te tient à cœur, donc tu as réussi derrière. Alors j'aime bien parce que il y en a pour certains, c'est un défi, donc c'est pour qui le défi. Ok. Frédéric. Pour d'autres, c'est une épreuve inédite. Et pour d'autres, c'est des vacances. Bah Il y a ouais. écrit sur le titre. Moi, c'est des Sommeil. vacances. Sur Flo. Ben voilà, on part sans mari. Pour une fois, j'ai pas d'essence, de moto, de machin. J'ai pas de véhicule, ça c'est top quand même. Voilà. En tout Pour cas, une ce fois. que je voulais dire, c'est que tu as ce côté caritatif et je sais qu'aussi, je vais en parler aussi ce soir. Tu as lancé une collecte en ce moment pour les c'est vrai. enfants des hôpitaux. Mm. Donc vraiment, tu es à fond dedans hein, là Eh en ce ouais. moment. Ben, Tu es à fond dedans. Brièvement, c'est une récolte de draps, de lits, une personne qu'on distribuera fin novembre, le 22 novembre. au À retour l'Enval, du je Maroc. crois, c'est ça? Non, ou un autre à hôpital. l'Archer. À l'Archer.
C'est à l'initiative d'un papa qui a perdu sa petite fille il y a 10 ans là-bas et qui s'est promis tous les ans. Donc on va à Noël, il se déguise en Père Noël, on distribue des jouets. Là, octobre-novembre, on essaye de faire les draps pour égayer un peu les chambres. Quoi. Oui, voilà, des draps avec Écoute, des super-héros. j'ai la chance, j'ai une belle vie, j'ai des enfants en bonne santé. Donc voilà. C'est rien. En tout cas, c'est une très belle initiative. Je tenais aussi un petit peu à en parler ce soir Merci parce pour eux. que donc si vous avez pour tous ceux qui veulent donner des draps neufs, des parures de draps neufs. En plus, il y a je devrais pas le dire, mais il y a un magasin chinois où c'est pas très cher. Au pire des cas, vous pouvez commander, et puis faire venir des draps pas chers et faire des cadeaux. Bien sûr. Au pire des cas. Moi, j'ai pas cité le magasin. Voilà. Non, je dis ça parce que des fois, ça peut. C'est pas grand-chose, mais quand tu rentres dans cause. une chambre où il y a des draps, ça égaye. C'est peut-être pas le mot, mais ça égaye la chambre quand même, parce que. En tout cas, moi, j'espère vous revoir ici. Alors moi, ce que je vous lance comme défi, c'est que vous allez venir nous raconter quand vous rentrez. Oui, avec plaisir. Je vais envoyer à Flo ce soir, fin novembre, une date fin novembre, pour que vous veniez toutes les trois. Voir combien de kilos vous aurez perdu. J'ai hâte. Voir si vous êtes bronzé. On le sera. Tu dois faire chaud là-bas quand même. Et ça va être une super aventure. L'année dernière, elles ont eu plus de 50 degrés, je crois. 50 degrés, quand même. L'une des trois, une insolation. Une aventure et surtout une aventure de copine aussi en même temps. Exactement. On va passer un bon moment. 11 au 14 novembre prochain, le trek des gazelles, Trekking Gazelle avec donc Florence, Frédéric, Eugénie. Elles vont fermer pendant leur Ah non, pas du tout. Non. La société continue à travailler ? Ça continue, bravo, oui. Bravo. Toi aussi, la coiffure, t'es pas toute seule là. Non, je ferme moi. Ok. Voilà. En tout cas, moi, je suis content que vous soyez venus. Je rappelle, donc, c'est un trek pour une œuvre caritative pour faire des dons au Secours populaire français. Et ça va se passer du 11 au 14 novembre prochain. Merci, les filles. Merci, messieurs. Bravo.